Donc là, la vidéo, là, c'est concernant la journée de merde corrompue par le sionisme et les mafias, là. Donc je fais quoi? Je dis à ma femme, hein, sur le trajet, là, je quitte chez moi. Donc je vais faire les courses. Quoi, je lui ai pas dit que j'allais faire les courses, je lui ai dit que j'allais faire les courses demain. Donc je pars 1 heure avant pour faire les courses. Je lui demande de me faire la liste, elle me dit non, tu vas... Bref, tu vas faire... tu feras les courses, on fera les courses ensemble et tout. Moi je lui dis pas, je dis bon, moi j'ai une seule journée de repos ce week-end. Donc je vais pas lui dire, je vais faire les courses. Une fois que je serai là-bas, je vais lui demander. Une fois là-bas, je lui demande, elle commence à me crier dessus. Ouais, non, t'as dit qu'on va faire les courses ensemble, je sais pas quoi. Je dis, écoute, ce que je dois amener là, je l'amène. Tu me dis. Elle me dit non et tout, elle commence à s'embrouiller, elle me menace, je sais pas quoi, elle commence à faire des trucs bizarres. Je fais les. Bon, bref, après je la zappe, je fais les courses. J'arrive sur le parking, déjà il y a des mecs bizarres là, ils me montraient du doigt, je sais pas quoi, ils me montraient mon véhicule. Je mets les courses dans le coffre, je ferme, je m'assois dans le véhicule. Je vois la municipale, ils se mettent devant moi, ils se descendent pas du véhicule. Hein. Il y avait un équipage de deux. Ça veut dire il y avait un mec de la municipale et une meuf qui était à côté passager là. Elle était avec une tablette ou un téléphone. Et je la vois, elle regarde vers mon truc là. Bah, sur mon véhicule. Et moi j'étais dedans. Donc je me dis, bon, bah je vais attendre, ils vont me contrôler, Belek. J'attends, rien du tout. Donc je dis, attends, c'est bizarre là, je me fais contrôler déjà l'autre jour, je sors du travail, la nuit, hein. Je sors du travail, on me contrôle. Mais on contrôle, donc j'avais la ceinture sur mon épaule. Certes, j'avais pas mis ma ceinture complètement, j'étais en train de la mettre. Ils étaient derrière moi, juste au moment que j'étais en train de me battre pour mettre la ceinture. Mais je la mettais en roulant, c'est vrai. Mais j'étais en train de la mettre. Bon, là, j'étais en train de mettre la ceinture. Hein. Les gendarmes me font quoi? Bon, ils me font les gyrophares. Moi, je croyais qu'ils avaient une urgence. Je commence à chevaucher le trottoir et tout. Je les laisse passer. Ils font quoi? Ils s'arrêtent devant moi. Donc, je dis, c'est pour moi. J'y vais et tout. Tac. Ils commencent à dire, ouais, là, 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 là. Je dis, ouais, j'ai pas de contrôle technique. Alors, il y a la gendarmette, elle vient direct, elle me donne le truc à souffler. Là, ça m'a choqué. Donc là, aujourd'hui, je récapitule. Là, aujourd'hui, là, ça fait même pas, ça va faire une semaine. Hein. Et ben aujourd'hui, là, ils sont en train de rechercher le véhicule. Ça, c'est un autre véhicule. Donc, ils font des recherches. Et moi, je descends, ça m'a saoulé, parce que je vais les voir. Je dis, ouais, je dis, excusez-moi, bonjour et tout. Comment ça se fait, vous regardez mon le véhicule? Est-ce qu'il y a quelque chose, quoi? Est-ce quelque chose de mauvais ou quoi? Il me dit, non, non, il n'y a rien et tout. Mais je dis, ouais, mais là, vous n'êtes pas en train de faire des recherches sur le véhicule. Je dis, il a rien, comment dire, il est en règle et tout. Ils me disent non, non, vous inquiétez pas et tout. Je dis, c'est pas je m'inquiète, c'est que là, je me fais contrôler. Là, ça va faire le deuxième contrôle en même pas une semaine. Et sur les véhicules. Donc, je me pose la question. Je dis, sûrement, vous allez rien trouver. Je dis, c'est pas une question de je viens pour me plaindre ou quoi que ce soit. Je viens juste demander, c'est par curiosité et tout. Il dit non et tout, faut pas psychoter, je sais pas quoi. Je dis, c'est pas je psychote. Je dis, si vous arrive la même chose, vous allez faire pareil. Vous êtes humain. En dessous de l'uniforme, on est humain. Hein. Il y a quelqu'un qui rôde au-dessus de chez vous. Hein. Vous pouvez être gendarme, vous pouvez être militaire, concierge, ce que vous voulez. Vous allez faire attention. On est d'accord. Bah là, c'est pareil. Les autorités, quand ils vous tournent trop autour, moi, dans ma famille, il y en a qui connaissent les autorités au Maroc ou ailleurs. Quand on vous tourne trop autour, c'est qu'il y a quelque chose. Après, il faut gratter, il faut aller chercher c'est quoi. Et moi, j'ai envie de savoir c'est quoi. Parce que quelqu'un, il vous met une fausse plainte. Moi, je viens d'arriver, je connais personne, je calcule personne. Quelqu'un, il vous met une fausse plainte, il vous met un truc, après, ils sont derrière vos côtes. Donc, c'est pour ça, je suis allé les voir. Ils m'ont dit, il n'y a rien. Donc, bon, vas-y, il n'y a rien, il n'y a rien. Bref, là, il m'arrivait cette couille. Après ça, je vais au travail. Je vais pour commencer mon service. Je regarde l'affiche. Je vois qu'il y a le numéro de bus que je dois sortir. Je le trouve pas dans le parking. Je vais les voir. Ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, c'est pas ce bus-là que t'as. Je dis, ouais, bah les gars, à chaque fois, on voit le numéro de bus, on veut être autonome, pas vous casser. Je vous fais comprendre que je veux pas leur casser les couilles. Donc, je vais préparer le bus, je vais mettre ma housse et tout, tranquille. Et je vois, c'est pas le bus. Ils me disent, c'est pas celui-là, prends celui-là. Donc, je le cherche dans le parking, je le trouve pas. Il me dit, ouais, bah il est devant le garage. Je cherche devant le garage, je trouve pas. Et je fais quoi? Devant le garage des mécaniciens. Je trouve pas. Donc après, je fais quoi? Je vais dans le garage des mécaniciens. Et quand je vais dans le garage des mécaniciens, ben, je le trouve, mais sans les roues. Après, je prends une photo, parce que là, ça commence à me saouler. Je l'envoie au régulateur, à notre régulateur. Je dis, ouais, est-ce que t'es sûr que c'est mon bus? Bonjour. Et il commence à regarder. Non. Il me dit, ah bon après, il commence à demander autour de lui, est-ce que c'est ce bus? Donc après, il me donne un autre bus. Je le cherche. Je trouve pas.
vous interrompre une minute? Ouais, allez-y. En fait, et c'est la première fois que je le prends, c'est le 23 ça? Ouais, c'est le 23. Et là, vous allez où après? En fait, je vous explique, j'habite à côté du rond-point de la Mouette. Ouais. Vous y passez à côté ou pas? Je le connais pas. Je connais pas les adresses en fait. Mais le rond-point de la Mouette, vous voyez où c'est? Non. Je connais pas. Je suis pas d'ici à la base. Ah. Ça veut dire que je connais les arrêts, mais pas. Ok, et vous savez où est-ce que je vais avoir la ligne 2 qui va se croiser avec celle-là? Ouais, ouais. Vous allez descendre à Saint-Paul. Ok. Attention à la poussette. Ouais, Retenez-la s'il vous plaît. Donc là, je finis. Donc là, le bus. Donc c'est le deuxième bus. Hein. Le deuxième bus, il est en mécanique, sans les roues. Je retourne le voir, il me dit oh, tu prends ce bus. Je retourne rechercher encore troisième fois dans le parking. Il me dit je le trouve pas. Il me dit ah bah ouais, c'est un mec qui est sorti avec ce bus. Donc en fait, le retard que j'ai eu, en plus ça m'a mis en retard. Et le bus, je le trouve pas. Après, je vais retourner, il me dit ouais, tu prends ce bus là. Je dis les gars, arrêtez de vous foutre de moi là, ils sont garés juste devant, il y en a que deux, c'est pas ces numéros. Il me dit ah bah tu prends celui-là là. Bah, après, je prends celui qui était devant là, celui-là, le 309 que j'ai. Je sors avec et je sors. Naturellement, je vais sortir en retard. J'appelle la régulation centrale pour leur demander qu'est-ce que je fais. Parce que là, vu qu'ils m'ont fait sortir en retard, est-ce que je vais directement au terminus ou est-ce que je me régule? Ça veut dire que je commence à une autre station pour être à l'heure. Il me dit non, tu vas au terminus parce que commence à me raconter, je sais pas quoi, la vie des gens là. Il y en a un, il doit aller au travail, tu dois aller le chercher à Starret, donc tu vas au terminus. Au début, il me dit ouais, tu vas au rond-point avant le terminus. Je dis d'accord, il commence à me raconter une nana, je sais pas ce qu'elle doit faire, acheter, je sais pas ce qu'elle doit rentrer chez elle, acheter un sandwich, je sais pas quoi. Elle a l'habitude de manger à midi, je sais pas quoi. Je dis écoute,